Cet immeuble de Kharkiv a été défiguré dans la nuit par un drone russe. Sur plusieurs étages, les dégâts sont considérables. Plusieurs familles ont dû évacuer leurs habitations. Cette ville du nord-est ukrainien et les localités voisines sont régulièrement la cible d'attaques russes. Aux environs de 22 heures, l'ennemi a lancé un drone sur la ville de Kharkiv. La frappe a provoqué des dommages dans un immeuble résidentiel touchant les installations électriques, la toiture et une cinquantaine de fenêtres. Nos services vont continuer d'inspecter le site. Cette carte recense toutes les villes ukrainiennes visées dans la nuit par l'armée russe. Au moins 27 drones se seraient abattus sur ces localités, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui rapporte des dizaines de blessés. Un chiffre en baisse, mais qui illustre les violations répétées du cessez-le-feu temporaire de 3 jours décrété samedi. Dans la capitale Kiev, beaucoup ne se font plus d'illusions. La paix, c'est toujours bien. Mais un cessez-le-feu avec les Russes, excusez-moi, mais ça ressemble un peu à une blague. La même défiance chez les Russes. Les autorités accusent aussi les Ukrainiens de violation de la trêve. Outre une attaque sur Belgorod à la frontière, Moscou a recensé ces dernières 24 heures des milliers de frappes ukrainiennes sur le front. Mais malgré tout, le président russe affirme qu'il reste ouvert à des négociations avec les alliés européens et semble entrevoir une issue à cette guerre. Les pays occidentaux ont promis leur aide et ont commencé à intensifier la confrontation avec la Russie qui se poursuit encore aujourd'hui. Je pense que cela touche à sa fin. Mais la situation reste grave. Les médias d'État russes ont annoncé que 2 émissaires américains devraient très prochainement se rendre à Moscou pour poursuivre le dialogue au sujet de l'Ukraine.